À près de 800 km d'Abidjan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Pogo est son poste frontalier avec le Mali voisin. La ville, qui vit au rythme des travailleurs transfrontaliers, semble pétrifiée depuis quelques jours avec l'arrêt brutal des activités le 9 janvier dernier avec la fermeture de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Une fermeture qui fait suite aux sanctions de la CEDEAO à l'encontre de la junte malienne en imposant un blocus au pays. Ici à Pogo, les premiers à en souffrir, ce ne sont pas les Maliens voisins, mais l'ensemble des acteurs transfrontaliers qui ont vu du jour au lendemain leurs activités totalement touchées, les échanges de proximité, de courte et de longue distance ayant pris du plomb dans l'aile. Le transport, il n'y a pas l'économie ne rentre pas. Actuellement, toi-même tu vois la ville, comment la ville est morte. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas des activités, tout est bloqué. Nous les jeunes, on se défend par les camions qui rentrent. Bon, si c'est bloqué, ça joue vraiment sur nous. Et ce n'est pas aussi sur nous, c'est sur toute la population. Je suis venu pour une activité commerciale, mais il s'est avéré qu'avec la situation qui est en train de prévaloir ici, la fluidité routière a baissé d'intensité. Et le problème pour lequel on est venu, on n'a pas pu avoir ce que nous sommes venus chercher. Je pense que nos autorités de la CEDEAO, ils doivent revoir les choses encore. Vraiment, d'abord, nous sommes déjà verrouillés d'abord du coronavirus. On est là, bon, on souffre de ça d'abord. Bon, s'il faut que ça sera doublement fermé encore, des camions marchandises encore, on souffre de plus. Très difficilement, surtout nous les transporteurs. Les sanctions qu'on a subies déjà avec le coronavirus, ça affaiblit tout le monde. Et encore ce qui vient d'ajouter les sanctions là. La population, c'est la population qui subit les conséquences. Nous sommes ici, nous ne vivons que de ça. Et actuellement, les décisions sont prises pour ne même pas qu'il y ait entrée ou sortie. À part vraiment certaines choses, certains produits comme la nourriture, les médicaments et l'essence. Mais il faut reconnaître que l'impact est vraiment très important. Toutefois, il est bon de signaler que les produits de première nécessité peuvent entrer au Mali, mais pas les autres marchandises. Depuis, des contrôles renforcés ont été instaurés à la frontière malienne, même si les taxes et droits de transit doivent en pâtir. Les ports ivoiriens sont un point de contact très stratégique pour le Mali. Pourquoi ? Parce qu'il y a une combinaison des facteurs qui expliquent le choix pour les autorités maliennes de s'appuyer sur les ports ivoiriens. Et géographiquement, la Côte d'Ivoire est un pays limitrophe du Mali. Et à part la raison géographique, il y a aussi la question de la disponibilité des voies de communication visant à rallier ces deux capitales régionales. À Pogo, les acteurs de l'économie transfrontalière que sont les transporteurs, les transitaires, les commerçants et autres petites mains caricaturent à l'envi la sanction faite au Mali en clamant que c'est la Côte d'Ivoire qui a plus à perdre. Vu que le poste frontalier de Pogo exerce des influences non seulement sur la population et sa distribution, mais aussi sur les structures économiques et les organisations rurales et urbaines. Conséquence, à Pogo comme dans les autres villes frontalières avec le Mali, certains acteurs s'organisent déjà en cachette pour contourner le blocus. Après tout, depuis 2 ans, ils ont su s'adapter à la fermeture de la frontière terrestre du fait des restrictions dues à la Covid-19. De plus, les acteurs économiques de la frontière ont même survécu à la partition du pays durant les durs moments de la crise militaro-politique des années 2000. Mais ils savent aussi qu'il n'est jamais bon de travailler dans l'illégalité. C'est pourquoi tous ici appellent de tous leurs vœux à une issue heureuse dans les négociations entre la CEDEAO et le Mali afin que les frontières soient à nouveau réouvertes afin de sonner l'arrivée d'un nouveau printemps dans les affaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali.